toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à notre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre ami et les médecins, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je suis avec vous ce matin. Et oui, on va parler encore d'alimentation. Parce que c'est probablement un geste que l'on pose constamment et que l'on pose plus fréquemment et souvent plus longtemps, parce que c'est aussi une occasion de se réunir autour d'un bon repas, autour d'une table. Mais il faut bien réaliser que manger, ce n'est pas un simple phénomène biochimique. C'est beaucoup plus que ça, manger. Et c'est tout autant sensuel, manger, c'est tout autant culturel, manger, et c'est tout autant social, manger aussi. Donc, on voit à quel point c'est important d'être à la table et de la façon dont nous allons manger. Donc, c'est pas juste une question, comme on voit, de recharger ses batteries en mangeant. Comment on mange, ce que l'on mange et avec qui on mange et pourquoi on mange, tout cela devient très, très important chez soi. Parce que toutes ces raisons, si on veut, de manger vont influencer directement notre santé aussi. Parce que nous ne sommes pas simplement des êtres physiques. Toute la psychologie qui nous habite aussi va faire partie intégrante des aliments dont nous allons absorber. Donc, l'acte de manger sollicite effectivement plusieurs de nos sens. C'est sûr que le goût qui, à travers nos papilles gustatives, mais même la senteur, la vision aussi d'un beau repas avec les couleurs. Moi, je dis souvent aux gens, mettez les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre assiette. Les couleurs de l'arc-en-ciel à travers les différents légumes que vous allez manger. Parce qu'on a réalisé qu'un légume jaune versus un légume vert versus un légume bleu, par exemple, ont des propriétés différentes aussi. Les couleurs nous apportent des éléments différents dans notre santé. Et ça, c'est vérifié maintenant de façon tout à fait scientifique. On sait les éléments qui entrent dans la composition de la couleur. Donc, et aussi manger, c'est le côté tactile aussi, quand ça rentre dans la bouche, le son que ça peut émettre, le croquant, etc. Donc, c'est un acte véritablement, que je peux dire, de compagnie aussi, manger. Leur forme des aliments aussi, la façon qu'on va l'organiser dans l'assiette aussi. Donc, c'est quelque chose auquel nous devons être constamment à l'affût de toutes ces qualités que la nourriture peut nous apporter. Et je crois qu'un des éléments, à part l'élément biochimique, c'est l'élément psychologique de la nourriture. Des gens me disent, oui, quelle est la meilleure diète? Quelle est la meilleure diète? Mais je dis, il n'y en a pas de diète universelle pour tous les gens, dépendant où on demeure, dépendant un peu de notre physionomie, dépendant qui on est véritablement, on aura des aliments qui vont finalement arriver à nous remplir de toutes les façons possibles et à nous garantir une santé. Donc, c'est très important d'aller chercher de la nourriture qui va répondre à nos besoins, à nos goûts, à nos sentiments également. Parce que manger, c'est un acte finalement qui est très important pour la santé et la santé psychologique de l'être humain. Nous allons en reparler un peu plus tard davantage. Je vous souhaite une belle journée encore et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision et ça dure depuis plus de 23 ans maintenant. On doit payer pour la production, pour la diffusion et nous n'avons aucune subvention. C'est vraiment le don de chaque personne qui décide et qui croit qu'il est important d'annoncer la parole de Dieu dans un monde qui en a vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial de l'été. Et comme je vous dis depuis le début du mois, il n'y a pas de cadeau du mois pendant le mois d'été de juillet parce que c'est toujours difficile au niveau des dons. Mais moi, avec toute l'équipe, on a décidé de vous faire confiance totalement en se disant entre nous, c'est sûr que les gens ne laisseront pas tomber la victoire de l'amour après 23 ans et on fait confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors merci de tout cœur et j'aurais le goût de vous dire aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez de donner simplement par amour pour le Seigneur? Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je prends le temps de vous dire merci de tout cœur parce que si vous n'étiez pas là, évidemment que cette émission ne pourrait pas tenir, mais grâce à vous et grâce à Dieu, elle est encore là depuis plus de 23 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un bel évangile. Bon, c'est toujours beau. On s'est entendu que c'est toujours beau. Mais aujourd'hui, sur qu'est-ce qui fait qu'on est un vrai disciple? Dans le fin fond, là, c'est quoi? Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. C'est la fête de Saint Jacques, apôtre, aujourd'hui. Alors, une bonne journée, une bonne occasion pour prier en sa compagnie, en compagnie des apôtres. Vous savez qu'on n'est jamais seul dans ce monde. On est toujours entouré de tous les saints et puis de notre ange gardien. Et puis, on pourra s'en reparler, mais Saint Jacques, vous savez, c'est le fameux Saint Jacques de Pierre-Jean-Jacques, là. C'est lui, le frère de Jean.
C'est lui aussi, bon, il a été décapité en 44 à Jérusalem parce qu'il est devenu vraiment, il annonçait Jésus-Christ, puis ça ne faisait pas l'affaire des autorités. Donc, on l'a mis à mort, et puis son corps aurait été transporté jusqu'à Compostelle, alors qui est ce haut lieu du pèlerinage. À partir du 10e siècle, ça va devenir le plus grand lieu de pèlerinage de tous les temps de la chrétienté, qui l'est encore, je crois. Donc, si vous allez un jour à Compostelle, vous allez pouvoir vous recueillir sur la tombe de Saint Jacques. Saint Jacques est tenté, comme nous tous d'ailleurs, nous tous et nous toutes, tenté de croire que Jésus va apporter, que le royaume de Jésus est un royaume temporel. Un royaume d'ici, là, où on va pouvoir vaincre, où on va avoir une place privilégiée à côté de lui. Là. Alors, il y a eu cette tentation-là, son frère aussi, et puis sa mère. Et Jésus répond, avant de dire qu'est-ce que Jésus répond, on sait que le royaume de Jésus, le royaume de Dieu, c'est pas ce royaume-là. Hein. Vous savez que c'est un royaume de cœur à cœur avec lui. C'est un royaume d'intimité. Ça n'a rien à voir avec les puissances de ce monde. C'est ça qu'il dit à ses apôtres. Entre vous, ça ne doit pas être ainsi. Entre nous, frères et sœurs chrétiens non plus. Donc, on ne sait pas ce qu'on demande quand on prie, bien souvent. On va demander des affaires bien humaines, bien intéressées. Puis dans le fond, Jésus nous dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ce qu'on doit demander, c'est à l'Esprit Saint de nous venir en aide pour savoir comment prier, puis pour nous donner d'être fidèles à l'image de Jésus, fidèles à ses commandements, qui est de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Dans le fond, c'est d'être fidèles à Dieu et de garder cette ferveur dans la prière. Alors, c'est ça, être un vrai apôtre, être un vrai disciple de Jésus, c'est de rester fidèle, de demander l'aide à l'Esprit Saint, de nous montrer comment prier. Il y a juste lui qui peut nous dire comment bien prier. Demandons, Seigneur, de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Certaines personnes qui ont téléphoné au bureau en disant « C'est-tu effrayant, ils nous parlent encore d'argent à la fin de l'émission. » Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas avoir à vous en parler, parce que c'est pas facile pour moi de toujours vous demander. Mais si je le fais, c'est qu'on n'a pas le choix. Vous savez que sans argent, pas d'émission. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué, là. Mais moi, je me dis, si tous ensemble, on prend le temps de se donner la main, de dire « Moi, je crois que la parole de Dieu doit être annoncée », bien, il faut faire quelque chose pour. Parce que la victoire de l'amour, c'est là depuis 23 ans et j'espère que dans 25 ans, ce sera encore là. Mais sans don, c'est impossible de continuer. Alors moi, je vous dis merci de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de juillet pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que nos bureaux sont ouverts dès 8 h ce matin jusqu'à 17 h. Merci de tout mon cœur. Et comme je le disais dernièrement, merci à ceux qui écoutent depuis longtemps, qui n'ont jamais donné, mais qui aujourd'hui vont dire « Moi, j'ai le goût de donner pour que cette œuvre puisse continuer encore très longtemps à demain. » J'ai emmené des amis, on a commencé à 3. On allait le soir à leur rencontre, à pied. Et c'est des amis qui nous ont offert un camping-car. Maintenant, tous les soirs de la semaine, c'est d'abord un lieu de rencontre, d'amitié. Ces gens-là sont une telle solitude.